Que se passe-t-il en Birmanie? Depuis le 25 août, près de 400 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les violences en Birmanie. La minorité musulmane est la cible d'une répression de l'armée birmane en réponse à plusieurs attaques menées par les rebelles de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan à l'encontre de postes de police. Les affrontements auraient jusqu'ici provoqué la mort de 500 personnes selon l'armée, alors que l'ONU avance le chiffre d'au moins 1000 décès. Qui sont les Rohingyas? Les Rohingyas sont une minorité musulmane de Birmanie vivant dans l'état de l'Arakan, l'un des états les plus pauvres du pays. On estime leur nombre à 1 million sur une population de 3 millions de personnes dans l'Arakan. Pour les Arakanais et la majorité des Birmans, les Rohingyas sont des migrants illégaux désignés par le terme bengalis. Qu'est-ce que la Birmanie reproche aux Rohingyas? La Birmanie leur refuse la citoyenneté car la loi birmane sur la nationalité de 1982 spécifie que seuls les groupes ethniques pouvant faire la preuve de leur présence sur le territoire avant 1823, date de la première guerre anglo-birmane, peuvent obtenir la nationalité birmane. Les représentants des Rohingyas assurent qu'ils étaient là-bas bien avant cette date, mais les Birmans les considèrent comme des Bangladais en faisant la plus importante population apatride du monde. Pourquoi cette flambée de violence? En octobre dernier, l'armée a lancé une grande opération après l'attaque de postes aux frontières par des hommes armés dans le nord de l'État Rakhine. Accusant les forces de sécurité de multiples exactions, des dizaines de milliers de civils avaient fui leur village. Le scénario se répète depuis fin août de façon décuplée. Les attaques à l'origine de l'opération de l'armée ont été revendiquées par l'Arakan Rohingya Salvation Army, un groupe qui a émergé récemment face à l'absence d'avancée sur le dossier par le gouvernement birman. Pourquoi Aung San Suu Kyi ne fait-elle rien pour protéger les Rohingyas? Elle a promis de sortir de son silence mardi prochain lors d'un grand discours, un exercice qui s'annonce périlleux pour l'ex-icône de la démocratie qui incarne les espoirs de tout un peuple bâillonné plus de 50 ans par une dictature militaire. Aung San Suu Kyi doit en effet composer avec l'armée birmane qui est toute puissante dans la région et reste politiquement incontournable puisqu'elle détient un quart des sièges au Parlement via des députés non élus et dirige 3 ministères d'importance, la défense, les frontières et l'intérieur. Pourquoi parle-t-on de crise humanitaire? Les Nations Unies considèrent que la campagne de répression de l'armée birmane au Rakhine pourrait s'assimiler à une épuration ethnique. Pour la branche de l'Union européenne en charge de l'humanitaire, 12 000 civils bouddhistes de l'ethnie Rakhine ont également été déplacés à cause des combats. Selon un rapport de Human Rights Watch qui vient confirmer celui d'Amnesty International, 62 villages ont été incendiés de façon intentionnelle par l'armée birmane. Que fait la communauté internationale? À la demande du Royaume-Uni et de la Suède, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mercredi 13 septembre pour évoquer ce dossier malgré la résistance de la Chine, principal partenaire économique de la Birmanie. À l'issue de cette réunion à huis clos, le Conseil de sécurité a réclamé des pas immédiats de la part du gouvernement birman pour faire cesser une violence excessive. Mardi, Pékin a réitéré son soutien à la Birmanie et aux efforts des autorités birmanes pour préserver la stabilité dans l'ouest du pays.